Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour. Vous pouvez regarder tous les tirages temporels sur la chaîne, dans la playlist, du moment que ça résonne avec votre situation, que vous faites confiance à votre intuition, que vous faites preuve de discernement. Ok, on y va avec le King of Love. Je dirais une petite carte pour l'ambiance du jour. C'est la carte 53. Si vous voulez regarder aussi la signification de la numérologie sur internet pour quelques infos supplémentaires. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Elle s'appelle l'intimité. La dimension dans laquelle l'oracle parle n'est pas la sphère de la sécurité, de la possession et de la jalousie. L'intimité, qui est la montagne invisible de l'amour, plonge ses racines dans quelque chose qui ne peut être saisi par aucun des 5 sens. Ce n'est que vide et silence. J'adore cette carte et j'adore le message. Ça me parle de... quelle que soit la sphère, en fait, qu'on parle de... Effectivement, c'est un oracle orienté love. Mais de manière générale, je trouve intéressant de souligner que dans cette notion d'intimité, vous savez, c'est ce silence qui n'a pas besoin de mots pour être en communion avec soi ou avec l'autre. Et voilà, j'adore ces moments. Seul ou accompagné, en fait, ces moments de contemplation, ces moments de silence, ces moments où vous êtes juste là avec vous et il n'y a pas besoin de mots. Voilà, petit message. On y va. D'ailleurs, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de mots, c'était juste une sensation que j'avais envie, que ça m'inspirait cette carte. Elle est trop belle. Contemplation. Bref, on a ici avec le tarot l'As d'épée, le 4 de bâton et le 3 d'épée. Il y a une notion de victoire là. Il y a une notion de victoire sur des blessures du passé, une blessure en particulier, sur une guérison du cœur, pourquoi pas, de l'amour de soi aussi, ça peut me parler. Et du coup, ça permet, en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre et ou qui se ferme du coup, qui permet en fait l'espace pour un nouveau cycle, un nouvel engagement, que ce soit sur le plan pro, sentimental, relationnel, etc. Ok ? Mais il y a une victoire il y a une guérison en fait, vraiment. Là, je perçois qu'il y a une guérison en cours, mais qui est bien avancée, quoi. En tout cas, qui vous permet vraiment d'ouvrir ce nouveau cycle. Il y a toujours des mémoires, hein, de peur, on vit des cycles toute notre vie humaine. Mais là, il y a un gros morceau que vous clôturez. Il y a un gros truc que vous clôturez là sur le plan du cœur. Sur le plan d'une blessure d'âme. Et qui vous permet de laisser la place, de laisser l'espace à de nouveaux engagements relationnels, amicaux, sentimentaux, pro. Ça laisse l'espace à tout ça, potentiellement. Vous adaptez, bien sûr. Quand je dis vous adaptez, c'est voilà, si vous êtes en couple, je parle pas pour vous. Hein. Si vous êtes déjà voilà, engagé, pareil, sur le pro, bon, bah, je parle pas pour vous non plus. Vous adaptez à la sphère où il y a une possibilité et où vous, en écoutant votre intuition, j'arrive à parler, en écoutant votre intuition, vous sentez qu'il y a une des sphères de votre vie où ça peut effectivement s'ouvrir parce que ça laisse la place, d'accord ? As de pentacle, roi d'épée et 9 de bâton. Donc, elle est là, l'opportunité l'opportunité de concrétiser quelque chose, il est là. Donc, je ne sais pas ce que ça représente chez vous, mais avec le roi d'épée et le 9 de bâton, ça nous dit que la ressource, c'est vraiment En fait, les ressources, que vous les ayez appliquées ou que ce soit des conseils à appliquer,
ça vous permet de décrocher ces opportunités. Et c'est quoi ces ressources? C'est le fait de trancher. Le fait de savoir prendre des décisions de manière rationnelle, de tenir bon, comment dire, de rester sur vos positions, voyez, d'honorer vos convictions en fait, de ne pas lâcher vos convictions, vos objectifs, etc. C'est de tenir bon par rapport à une certaine ligne de conduite que vous vous êtes donnée ou des objectifs que vous vous êtes fixés, ok? Et ça, cette résilience-là et cette discipline-là, c'est vraiment ça, c'est une notion de discipline-là, vous permet de décrocher les opportunités que vous attendez en tout cas. Voilà, très positif. Donc voilà, restez sur vos positions en tout cas. Si ce n'est pas encore là, c'est le fait que vous restiez vraiment focus et aligné à ce que vous avez décidé de mener, qui va vous permettre de décrocher ces nouvelles et de concrétiser le ou les projets que vous avez en cours. Ici, on a le 5 de bâton, le pendu et le 6 de bâton. Donc, très positif parce que y a encore cette notion de... je pense que là, pour que vous ayez autant besoin de tenir bon, de discipline, c'est que vraiment ça a pu être un parcours du combattant, là, ce que vous essayez de mener à bien et de concrétiser. Donc que ce soit un projet matériel, financier, professionnel, je sens que ça peut, c'est les deniers, hein, donc ça concerne la sphère plutôt du travail, de la matière, projet immobilier, projet pro, projet entrepreneurial, etc. Donc je perçois que ça a possiblement été un parcours du combattant. Ça n'a vraiment pas été facile en fait. Mais vous avez tenu bon en fait, parce que vous sentiez que c'était ça qui était juste, c'était ça que vous vouliez, c'était ça que vous vouliez pour vous. Donc vous avez continué de vous battre, voilà, malgré les résistances et malgré que sur certains plans, tout semblait à l'arrêt ou bloqué, mais vous avez réussi à changer votre point de vue par rapport à la situation et vous avez réussi à rester actif seulement sur ce sur quoi vous pouviez avancer. Il y a des trucs, c'est clair, vous ne pouviez pas avancer, il n'y avait rien à faire, en tout cas, ça ne retournait pas de votre... oh là là, au niveau... au niveau élocution, là, aujourd'hui, hein. Bref, vous avez compris. Vous avez réussi à vous focus sur les actions que vous pouvez entreprendre et laisser de côté, laisser faire, laisser avancer, laisser décanter tous les sujets sur lesquels vous n'aviez pas un pouvoir. Et ça, c'est pas facile à faire. Et quand vous faites ça, vous arrivez quand même à faire bouger les choses. Parce que vous vous obstinez pas à faire bouger ce qui ne veut pas bouger au moment où vous voulez que ça bouge. Vous laissez faire la vie, le temps, etc. Le reste, qui ne dépend pas de vous. Et c'est un succès. Ça vous permet de récolter. Donc c'est très positif. Voilà. Tout simplement. Et c'est pas facile quand... parce que je perçois qu'il y a eu des étapes vraiment... délicate en fait. Il y a eu des étapes délicates et vous avez agi d'une main de maître un peu. Vous voyez ce que je veux dire? En agissant sur les choses que vous pouviez faire bouger. D'une manière ou d'une autre. Vous avez fait des pirouettes, j'ai l'impression. Non, vous êtes bien démerdé quoi, je pense. Parce que c'est une situation pas évidente, voilà, qui vous a donné du fil à retordre, quoi, si on peut dire. Ici, est-ce qu'on a des ressources supplémentaires? L'observation, le manque. Observez, voilà, s'il y a des réminiscences de blessures, de peur du manque, voilà, qui peuvent
qui peuvent accompagner là, ce projet, surtout si ça concerne peut-être la sphère matérielle, financière, professionnelle. Je pense que c'est ça peut-être que vous avez transformé, ce gros morceau là. Donc prêtez observation, prêtez attention. Observez là où ça peut vous piquer, là où vous vous sentez encore inconfortable, pour voir ce qu'il y a encore à pacifier à l'intérieur de vous par rapport à ça, à cette peur du manque. Voilà. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.